Bonsoir. Ça va? Ça va, c'est super. Ah. P4, imite un téléphone avec tes doigts, et ben, parce qu'en fait, j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix, j'ai une attelle au petit doigt. Alors, pour ceux qui ont vu la photo sur mon Discord, bah, vous l'avez déjà vu, mais du coup, effectivement, j'ai une attelle au petit doigt. Je suis blessé, mesdames et messieurs. Et je stream quand même. C'est quand même terrible ce qui m'est arrivé, hein. Voilà, une banale histoire de baston, voilà, crochet du droit, crochet du gauche, esquive, voilà, une tout pirouette, galipette. Non mais, vous ne me croiriez pas. Je suis tombé des escaliers. J'ai fait une chute dans les escaliers, en me dirigeant vers mon tram. J'ai glissé chef. Et je suis tombé. On m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui. Puis j'ai regardé ma main et mon petit doigt n'était pas dans le bon sens. C'est-à-dire que mon petit doigt n'était pas comme ça. Là, il n'était pas là, normal. C'est-à-dire qu'en gros, là, toute cette partie-là, ici, elle était par là. Voilà. Et du coup, je regarde mon doigt et je fais, bah finalement, ça va pas. Les escaliers descendent. Et en fait, c'était humide. Et en fait, en plus de ça, j'ai fait une chute dans les escaliers il y a déjà 4 ou 5 mois avant ça. Et je m'étais dit, maintenant, je mets bien ma main au-dessus de la rambarde au cas où pour me rattraper, etc. Le seul moment où je ne mets plus ma main au-dessus de la rambarde pour ranger un truc, je glisse. Donc je glisse, paf, clac, chute, pas trop mal aux fesses, bon douleur parce que j'ai quand même chuté sur les fesses, j'ai un bleu, mais ça va. Puis je me relève et je vois que j'ai le petit doigt dans le bon sens. Bon. Le gars de la station RATP me laisse bien gentiment m'installer dans son poste, appelle ses collègues pour leur demander d'appeler le SAMU. Jusque-là, tout est normal. Voilà, en plus le gars était super sympa, il est resté constamment avec moi, il m'a aidé à remonter les escaliers pour pas que je me repète la gueule. Voilà, on appelle le SAMU, le médecin du SAMU me dit, bon, bah vous pouvez y aller à pied au SAMU. Oui, bah à l'hôpital, quoi. Je me dis, bon, c'est super. Je me dis, putain, mais c'est chiant. Et le gars me dit, bon, il y a un hôpital sur le tram. Va prendre le tram et t'arriveras au métro et tout. Il prend mes coordonnées aussi au cas où, etc. Bref, le gars de la RATP, super. Vraiment très sympa, très cool, il m'a bien aidé. Je prends le tram, j'arrive à l'hôpital. Donc aux urgences. Ah bah voilà, on en vient. La vraie question, ça a-tu passé plus de 2-3 heures aux urgences? Non. Je suis arrivé, j'ai été pris en charge 5 minutes après. Voilà. Les dames, les infirmières me prennent, elles regardent mon doigt, elles me disent bon c'est peut-être une luxation. Il y a une autre infirmière qui rentre et qui me dit non, ça s'est cassé. Je me dis fais chier. Bon ils me disent on va quand même faire une radio de contrôle. La radio se fait. Ouf, c'est pas cassé, c'est juste une luxation. Mais j'ai fait un dessin à mes potes pour expliquer en fait à quel point mon doigt n'était plus droit. Attention, voilà. Ah, il y a un... Donc ça, c'était mon doigt, quand je suis arrivé à l'hôpital. On me met donc dans une salle, et on me dit, bah, le médecin va arriver, et c'est juste une luxation, faut qu'on vous le remette droit, tout simplement. On me dit, monsieur, on va vous prendre votre doigt, et le repousser comme ça, pour en fait que, bah, du coup, les deux os se reclaquent ensemble. Et ils me mettent sous gaz hilarant. Vous déjà c'est le gaz hilarant à l'hôpital. Ce n'est pas si fun que ça. Mais le truc c'est qu'évidemment, on réagit tous différemment, mais moi je vous avoue que c'était une expérience horrible où j'avais vraiment cette sensation de voir constamment de l'effet statique de la neige de TV cathodique et tout ce que j'entendais, tous les bruits que j'entendais, avait une espèce de réverb métallique et était répété 3 à 4 fois dans ma tête. C'était horrible comme sensation. Il tente, ça ne marche pas, je hurle de douleur. Voilà. J'ai le gaz hilarant, c'est censé m'amener ailleurs, ça ne marche pas, j'ai juste super mal, ça marche. Bon bref, c'est d'accord, on va appeler un autre médecin, il va vous faire une anesthésie dans le doigt. Un quart d'heure passe, le médecin arrive, anesthésie dans le doigt, ils essaient de me remettre du gaz, ils réessayent, ça marche pas, je hurle de douleur. Ça ne fonctionne pas, donc là je me dis putain de merde, je vais passer encore 1 heure à l'hôpital, ils vont peut-être même devoir... En fait, j'ai commencé à m'imaginer des trucs. Ils vont peut-être devoir m'opérer ou quoi que ce soit, etc. Parce que à ce stade-là, voilà, ça marche pas. Parce qu'en fait, apparemment, il y avait le cartilage qui bloquait et ils n'arrivaient pas à le remettre. Mais est arrivée on va dire la sauveuse. Parce qu'ils se sont dit, on va le tenter à 2 cette fois. Donc, t'as une médecin qui arrive, suivi de l'autre médecin qui revient. Et elle est en mode non mais vas-y, moi je lui attrape la phalange, toi tu lui attrapes le haut du doigt, je vais pousser, tu vas tirer. Et à moitié sans me prévenir, hein. Vraiment. Et elle le fait, lui il tire, elle pousse, j'entends un clac. Sa mère. Un clac, sa mère. Elle me recale le doigt. Là je pleure toutes les larmes de mon corps, il y a tout qui sort. Et vraiment là mon doigt est aligné et le mec et la meuf elle me dit c'est fini, c'est bon, c'est replacé, tout va bien. Elle me le plie devant moi, je suis en mode... Et c'était bon, du coup. Et mon doigt était recalé. Le clac était terrifiant.
Vous voyez quand vous vous craquez les doigts, pour ceux qui se craquent les doigts. C'est pas la même chose du tout, mais de très loin. Genre là, vraiment, j'ai senti un gros claque dans mon doigt, comme enfin, c'est très bizarre à décrire. À décrire. Donc à ce moment-là, moi je me dis c'est fini. Voilà, donc on me met une attelle, effectivement, on me donne les papiers, etc. Arrêt de travail pour tant de jours, machin, etc. Bref, je repars, je rentre chez moi, je suis vraiment en mode bon. Bon bah voilà. Voilà, tout ça parce que j'ai glissé dans les escaliers. Le claque que j'ai senti là, c'était pas naturel. C'était clairement pas naturel. Vraiment, c'est le même. En fait, pour vous donner une idée, c'est pour ceux qui ont déjà eu des Bionicle. C'est très spécifique. Des Lego Bionicle. Quand t'avais la jointure, les boules en jointure et que t'essayais de rentrer une pièce qui se met dans la jointure, pour du coup faire un truc qui bouge, et qu'en fait, la pièce que tu voulais mettre, elle était un peu trop serrée, et que tu le foutais dedans, ça faisait un gros claque quand t'arrivais à le remettre, c'était le même bruit. Et c'est pas rassurant. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai ça.